We said we'll start praying that God will give us critical, determinant leaders. Nous avons dit que nous allions commencer à prier aujourd'hui pour que Dieu nous donne des dirigeants critiques, déterminants. A few days ago, we asked God to raise champions as opposite numbers to the many antichrists that are being raised in the world. Il y a de cela quelques jours, nous avons demandé au Seigneur de susciter des champions comme des contrepoids. Okay. Donc, merci. Nous avons demandé à Dieu de susciter des champions parmi nous, comme des contrepoids par rapport aux nombreux antéchrists qui se lèvent contre l'évangile. Contre les nombres. Nous avons demandé il y a quelques jours au Seigneur de susciter parmi nous des champions qui vont être des contrepoids contre les antéchrists, les nombreux antéchrists qui sont en train de s'élever dans le monde. We need champions. Nous avons besoin de champions. We need giants. Nous avons besoin de géants. We need mighty men. Nous avons besoin de vaillants hommes. We need determinant leaders. Nous avons besoin de dirigeants déterminants. We need critical men. Nous avons besoin des hommes critiques. We need people in whose hands the will of the Lord shall prosper. Nous avons besoin des gens dans les mains de qui Nous avons besoin des gens entre les mains de qui la volonté de Dieu prospérera. We need men in whose hands the will of the Lord shall prosper. Nous avons besoin des hommes entre les mains de qui la volonté de Dieu va prospérer. It is not every gifted person that can serve God. Ce ne sont pas toutes les personnes douées. Pardon. Ce n'est pas n'importe quelle personne douée. Ce n'est pas toute personne douée qui peut servir Dieu. There are people in whose hands the things of God work. Il y a des gens entre les mains de qui les choses de Dieu marchent. Il y a des gens d'entre les mains de qui les choses de Dieu marchent. Are you one of them? Es-tu l'une de ces personnes? When some of our co-workers Quand certains de nos co-ouvriers propose to me some people that we should recruit them for God's work. Me proposent certaines personnes pour qu'on les recrute pour l'œuvre de Dieu. Many times I tell myself that these brethren hate God. Plusieurs fois, je me dis que ces frères-ci détestent Dieu. They bring into God's service Ils amènent dans le service de Dieu people in whose hands nothing has worked. les gens d'entre les mains de qui rien n'a marché. What are they thinking? À quoi pensent-ils? That God is a nice waste paper basket. Que Dieu est une bonne poubelle. They know the story of this person. Ils connaissent l'histoire de la personne qu'ils présentent. Why do they hate God? Pourquoi détestent-ils Dieu? By suggesting that a person in whose hands life has not worked should be the one to come and spoil God's service.
en suggérant que la personne d'entre les mains de qui la vie n'a pas marché soit celui qui viendra pour gâter le service de Dieu. When Jesus called Peter, Quand Jésus avait appelé Pierre, he was busy doing something. il était occupé à faire quelque chose. He was fishing. Il était en train de faire la pêche. When Jesus called James and John, Quand Jésus a appelé Jacques et Jean, they were repairing their nets. ils étaient en train de réparer leur filet. He called them while they were doing something. Il les a appelés quand ils étaient en train de faire quelque chose. When he called Matthew, Quand il a appelé Matthieu, Matthew was in his custom officer's office. Matthieu était dans son bureau de péage. The douanier. Matthieu était dans son bureau de douanier. He was doing something. Il était en train de faire quelque chose. It is not in everybody's hands that the things of God can work. Ce n'est pas dans les mains de n'importe qui que les choses de Dieu peuvent marcher. Sometimes we have brought people here, they come into the school of knowing and serving God. Quelquefois, nous avons fait venir des gens Can ici. you relax, please? Can you just relax and translate? Quelquefois, nous avons fait venir des gens ici, à l'école de la connaissance et du service de Dieu, Because they aspire to serve God. parce qu'ils aspirent servir Dieu. And I generally don't give them any direction. Et généralement, je ne leur donne aucune direction. Sister Henriette is the exact opposite of me in that one. La sœur Henriette est mon opposé exact dans ce domaine-là. Okay. La sœur Henriette agit contrairement à moi dans ce domaine-là. Freedom allows you to know a man. La liberté permet qu'on connaisse un homme. If you are always telling a person what to do, Si tu es toujours en train de dire, si on est en train de toujours de dire à une personne quoi faire, if you are always telling somebody what to do, si on est toujours en train de dire à quelqu'un quoi faire, enter the bus. entre dans le bus, He enters. il entre. Sit down. Assois-toi, He sits il down. s'assoit. Time to go out. C'est le moment de sortir. He stands up. Il se lève, Run. court, He run. il court. Stop. Arrête-toi. He stops. Il s'arrête. Look right. Regarde à droite. Look. Et tout. Il See se the vision. voit la vision. I see the vision. Je vois la vision. Then you tell him now, Et puis maintenant tu lui dis, maintenant, and you tell him. et on lui dit, Et puis tu lui dis, et puis tu lui dis, have a burden. aie un fardeau. Just have a burden. Ah oui, oui, j'ai un fardeau, j'ai un fardeau. The most basic truth about the call of God La vérité la plus basique concernant, la vérité la plus élémentaire, une vérité de base par rapport à la
volonté de Dieu. C'est ça. Une vérité de base par rapport à la volonté de Dieu, Non, par rapport à l'appel de Dieu. par rapport à l'appel de Dieu, Is that the call of God calls? c'est que l'appel de Dieu appelle. Non, vous ne me comprenez pas. L'appel de Dieu appelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un appel de Dieu dedans, tu vas voir à quoi on l'appelle. L'appel de Dieu appelle. Laisse la personne tranquille, recule un peu et vois. Son appel de Dieu l'a appelé à faire quoi? Qui m'a compris? Who has understood me? Tu laisses quelqu'un là-bas You leave somebody there et il dit, j'attends que tu me dises ce que je dois faire. and he tells you, I'm waiting for you to tell me what to do. C'est toi qui vas l'appeler, c'est toi qui l'as appelé et c'est toi qui va toujours l'appeler. You are the one who will call him. You are the one who called. You are the one who called him. You are the one who called him. You are the one who will call him, and you are the one who will ever always call him. Because there is no call. Parce qu'il n'y a pas d'appel. Somebody says that God has sent him to serve God here in headquarters. Quelqu'un te dit que Dieu l'a envoyé pour servir Dieu ici au quartier général. And he comes. Et il vient effectivement. And he's here for 3 weeks. Et il passe 3 semaines ici. And he's waiting for an appointment with the leader. Et il attend un rendez-vous avec le dirigeant. So that the leader may tell him what to do. Pour que le dirigeant puisse lui dire quoi faire. The call of God calls. L'appel de Dieu appelle. If God called him to the headquarters. Si c'est Dieu qui l'avait appelé au quartier If général. God called him, don't introduce things into my message. Si Dieu l'appelait au quartier général. And he is in the headquarters. Et il se trouve au quartier général. The call of God will call him. L'appel de Dieu va l'appeler. Qui m'a compris? Who has understood me? Si Dieu t'appelle au quartier général, et enfin, tu viens au quartier général, et on te laisse là-bas 3 semaines. Je t'assure, si Dieu t'a appelé au quartier général, arrivé au quartier général, l'appel de Dieu va t'appeler. Amen. Ça t'appelle. Parce que arrivé au quartier général, tu vois des dortoirs, salles, tu vois des herbes qu'on n'a pas taillées, tu vois les papiers partout, tu vois le hall où on se rencontre, salle, les bancs qui ne sont pas arrangés. Si on te dit de faire, tu vas faire. Mais puisqu'on ne t'a pas dit de faire, tu ne sais pas si c'est pour quelqu'un d'autre à faire. Tu ne sais pas si c'est le travail de quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas t'interférer dans ce que les autres sont en train de faire. Tu viens, tu dors 2 jours, 3 jours, 1 mois, et tu dis que Dieu t'a dit de venir servir Dieu au quartier général. On n'est pas censé connaître l'appel de Dieu par les gens. On ne connaît pas l'appel de Dieu sur les gens parce qu'ils nous racontent des rêves. Jésus n'a pas dit que par leurs rêves, vous les connaîtrez. Ou bien il te raconte une révélation. Jésus n'a pas dit par leur révélation, vous les connaîtrez. Ou bien il te raconte une vision. J'ai vu comment tu étais en train de prêcher l'évangile et je me tenais à côté de toi pour chanter. Ça veut dire que Dieu m'a appelé à être ton aide. La Bible ne nous a pas dit que tu les connaîtras par leur vision. La Bible a dit
que tu les connaîtras par leurs Fruits. fruits. Fruit veut dire le résultat d'avoir fait quelque chose. Donc quand on parle de l'appel de Dieu appelle. Amen. Qui m'a compris? L'appel de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, dedans là, qui te pousse, qui t'attire à faire quelque chose qui ne vient pas du dehors. L'appel de Dieu appelle. Et si tu es là 2 semaines et on ne voit pas ce que l'appel de Dieu t'a appelé à faire, cesse de mentir. Tu cherches un job. Tu cherches du boulot. Tu as regardé tous les bâtiments là et tu crois qu'il doit y avoir beaucoup d'argent qui vient ici. Peut-être si je m'offre là-bas, je peux trouver faveur auprès des frères. Comme on est frère là. Je peux parler le langage de Sion. J'arrive là-bas, je dis que le Seigneur m'a appelé